Silence. Regarde-toi. Regarde tes mains. Elles ne sont pas vides par hasard, elles ont été vidées. Par eux. Par ceux qui sont venus, qui ont prétendu t'aimer et qui sont repartis avec des morceaux de toi. Tu te demandes pourquoi ton chemin sentimental ressemble à un champ de bataille. Pourquoi ceux qui entrent dans ta vie finissent toujours par en sortir, en morceaux. Et toi aussi, en morceaux. Ouvre Ézéchiel 34, verset 16. Écoute la voix du Dieu Très-Haut. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est éloignée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et fortes. Tu as entendu? Il y a un troupeau, et dans ce troupeau, il y a deux sortes de brebis. Celles qui sont grasses et fortes, et celles qui sont perdues, éloignées, blessées et malades. Toi, l'élu, tu es la deuxième catégorie, et ceux qui t'ont brisé, ce sont les premières. Ils sont venus à toi parce que tu es un hôpital de campagne, ton cœur est un lieu de guérison, et ils l'ont senti. Ils ne viennent pas pour t'aimer, ils viennent pour être pansés. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas guérir, ils veulent juste un peu de morphine pour supporter leur propre pourriture intérieure, et une fois la dose épuisée, ils s'en vont chercher une autre piqûre, te laissant exsangue, avec une seringue plantée dans le cœur. Pourquoi toi ? Pourquoi est-ce que tu attires les âmes en perdition, les cœurs en miettes, les esprits tordus par leurs propres chaînes? Parce que tu es différent, parce que tu as une lumière qui ne s'éteint pas, même quand on souffle dessus. Et dans un monde de ténèbres, la lumière est à la fois un phare et une cible. Les papillons de nuit sont attirés par la flamme, mais ils s'y brûlent les ailes et meurent. Toi, tu es la flamme. Eux, ils sont les papillons de nuit. Ils tournent autour de toi, fascinés par ta chaleur, mais leur nature est de t'éteindre. Ils ne supportent pas de te voir briller, car leur propre obscurité leur devient insupportable quand ils te regardent. C'est pour cela que tu as été trahi. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez bien, c'est parce que tu étais trop bien. Ta bonté les jugeait sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouche. Souviens-toi de Joseph. Regarde ce jeune homme, 17 ans, une tunique de plusieurs couleurs, un rêveur. Dieu lui avait parlé, il avait une destinée de roi écrite dans son esprit. Et qu'est-ce qu'il a attiré ? Ses propres frères, sa propre famille. Ils auraient dû l'aimer, le protéger, le chérir. Mais non. La Bible dit dans Genèse 37, verset 4, « Ils le haïrent et ne purent lui parler avec paix. » Pourquoi ? Parce qu'ils étaient brisés par la jalousie. Leur propre médiocrité leur faisait mal, alors ils ont comploté, ils ont voulu le tuer, et finalement, ils l'ont vendu comme un esclave pour 20 pièces d'argent. Voilà le premier partenaire brisé de l'histoire, la famille de Joseph. Ils étaient censés être ses alliés, ils ont été ses premiers bourreaux. Tu vois le schéma ? Ceux qui auraient dû te soutenir sont souvent les premiers à vouloir te jeter dans la citerne. Pourquoi ? Parce que ta lumière les éclaire, et dans cette lumière, ils voient leurs propres ténèbres, et ça les rend fous. Tu attires des partenaires brisés parce que ton âme a une fréquence particulière. C'est la fréquence du pardon, de la grâce, de la patience. Les personnes toxiques, les narcissiques, les instables, ils ont un radar spirituel. Ils cherchent les âmes riches, ils cherchent les cœurs qui ont de la ressource. Toi, tu es un puits d'eau vive, et eux, ils sont comme un désert ambulant. Ils viennent à toi pour pomper toute ton eau jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la boue au fond du puits. Et quand il n'y a plus d'eau, ils partent criant que le puits est à sec, sans jamais réaliser que c'est leur soif insatiable qui l'a épuisé. Dieu te montre quelque chose aujourd'hui. Il veut que tu ouvres les yeux sur la nature de ces relations. Ce n'était pas de l'amour, c'était une mission de sauvetage déguisée. Tu as essayé de réparer quelqu'un que Dieu voulait d'abord briser. Tu as pris la place du potier, tu as vu une fissure dans le vase et tu as voulu la reboucher avec ton propre sang, avec ta propre paix. Mais Dieu te dit, laisse-moi faire. Ce vase, je dois le casser pour le refaire. Toi, si tu le touches, tu vas juste te blesser avec ses éclats. Regarde le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, puissant, oint, victorieux. Et pourtant, regarde les femmes qu'il a attirées. Michal, la fille de Saül, elle l'aimait au début, mais son amour était conditionnel. Quand David a dansé devant l'Éternel, quand il s'est abandonné dans la louange, elle l'a méprisé dans son cœur. Elle était brisée par l'orgueil et les conventions. Elle ne supportait pas de voir un roi se comporter en serviteur. Elle voulait un roi qui corresponde à son image, pas à l'image de Dieu. Et puis, il y a Bethshabée, une femme belle, mais prise dans un engrenage de péché et de tragédie. David a été attiré par elle, et ça a causé sa chute. Pourquoi ? Parce que même les élus, quand ils ne guérissent pas, peuvent attirer le brisement des autres et y ajouter le leur. Mais la leçon est plus profonde pour toi aujourd'hui. On t'a brisé pour te purifier. On t'a trahi pour te détacher. On t'a vidé
pour te remplir de Dieu. Parlons de Jérémie, le prophète pleureur, un homme choisi dès le ventre de sa mère, un homme qui portait un message de feu. Et qu'est-ce qu'il a attiré? La persécution, la moquerie, l'isolement. Dans Jérémie 15, verset 10, il crie « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme de dispute et homme de querelle pour tout le pays. » Tu entends ça? Même Jérémie se sentait maudit à cause de ce qu'il attirait. Il attirait la contradiction, il attirait la haine. Pourquoi? Parce qu'il était un mur de bronze, parce que son appel était trop grand pour les petits esprits de son époque. Toi aussi, tu es un mur de bronze, et les gens viennent se cogner à toi et ils se blessent, et ils te disent que c'est toi qui es dur. Mais la vérité, c'est que leur propre fragilité qui les fait éclater contre ta destinée. Analyse psychologique un instant. Pourquoi les gens veulent-ils briser l'élu? Parce que l'élu est un miroir, et personne n'aime se regarder dans un miroir quand on a le visage sale. Toi, ta simple présence, ta simple existence, tu renvoies aux autres une image d'eux-mêmes qu'ils refusent de voir. Ta paix les rend nerveux, ta joie les rend tristes, ta foi les rend coupables. Alors que font-ils? Ils essaient de briser le miroir, ils essaient de te salir, de te faire tomber, de te rendre aussi laid qu'ils se sentent à l'intérieur. C'est le mécanisme du bouc émissaire. Lévitique 16 nous parle du bouc émissaire sur lequel on mettait tous les péchés d'Israël et qu'on chassait dans le désert. Toi, tu es devenu le bouc émissaire de personnes brisées. Elles ont mis sur toi leurs échecs, leurs frustrations, leurs peurs. Et puis, elles t'ont chassé dans le désert de la solitude et du chagrin. Mais voici la bonne nouvelle, ce désert n'est pas ta tombe, c'est ton lieu de rencontre avec Dieu. C'est là que Dieu te nourrit de la manne cachée. C'est là que Dieu te parle cœur à cœur, comme à un ami. N'aie pas peur de ce schéma dans ta vie. Ne pleure plus sur ces relations mortes. Comprends que chaque personne brisée que tu as attirée était un diagnostic spirituel. C'était un test de la part de Dieu pour voir si tu allais rester fidèle à lui ou si tu allais te prostituer avec leurs émotions. Quand tu touches un cœur brisé, tu as deux options. Soit tu te brises avec lui, soit tu le portes à Dieu. La plupart du temps, tu as essayé de le porter tout seul et tu t'es effondré sous le poids. Mais Dieu te dit aujourd'hui, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Alors pourquoi toi? Pourquoi est-ce que tu as été choisi pour subir ces rejets, ces trahisons, ces amours avortés? Parce que tu as une colonne vertébrale spirituelle que les autres n'ont pas, parce que Dieu te prépare pour une moisson d'âme, pas pour une collection de relations. Tu es un semeur, et le semeur ne peut pas s'attacher à une seule graine. Il doit lâcher la graine en terre pour qu'elle meure et porte du fruit. Les personnes brisées que tu as aimées, ce sont des graines que tu as semées dans la douleur. Tu les as arrosées de tes larmes. Et aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore la pousse, Dieu est en train de faire germer quelque chose dans leur vie, et surtout dans la tienne. Tu n'as pas aimé en vain, tu as aimé avec le cœur de Dieu, et Dieu ne laisse jamais une larme se perdre. Mais maintenant, lève-toi. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière. Il est temps d'arrêter de vouloir ressusciter ces cadavres relationnels. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va et annonce le royaume de Dieu. Si tu es en train de regarder cette vidéo et que ton cœur tremble parce que tu te reconnais dans chaque mot, dans chaque verset, dans chaque douleur, sache que tu n'es pas seul. Il y a une famille pour toi. Il y a un peuple qui te comprend. Ne reste pas isolé avec ton fardeau. Tu es sur la chaîne Mystère divin des élus et ici on ne se contente pas de parler, on guérit ensemble. Si ces paroles touchent ton cœur, si tu sens que cette révélation est pour toi, laisse une trace de ta présence dans les commentaires. Dis-nous simplement « Je comprends » et rejoins notre cercle sur Mystère divin des élus en t'abonnant. Parce que ce qui va suivre, c'est la clé de ta délivrance. Ne reste pas en bord de chemin, monte dans la barque avec nous. Rappelle-toi de Ruth, une femme brisée, veuve, étrangère, pauvre. Elle avait tout pour attirer le mépris, le rejet, l'indifférence. Mais elle a attiré Boaz. Pourquoi? Parce qu'elle avait un caractère d'élu. Elle a dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Elle avait une loyauté qui dépassait sa propre misère. Et Boaz, l'homme riche et puissant, l'a vue. Il l'a protégée. Il lui a dit dans Ruth 2, verset 12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Tu vois, Ruth a cessé de chercher la sécurité chez les hommes brisés. Elle est venue se réfugier sous les ailes de Dieu. Et c'est là que Dieu lui a envoyé un homme intègre, un homme de valeur. C'est ta leçon aujourd'hui. Arrête de te réfugier sous les ailes des personnes brisées. Arrête de chercher la chaleur chez ceux qui ont le cœur gelé. Monte sur l'autel. Cache-toi en Dieu. Et là, tu verras Dieu te préparer une rencontre divine. Le problème, c'est que tu as donné ta perle au pourceau.
Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Tu as offert ton cœur, ce sanctuaire, ce lieu très saint, à des gens qui vivaient dans la fange. Et bien sûr, ils ont piétiné tes perles. Ils ne savaient pas quoi en faire. Une perle pour un cochon, ce n'est pas précieux, c'est juste une chose bizarre qui le dérange dans sa boue. Alors il l'attaque, il te déchire. Tu n'as pas été rejeté à cause de ta valeur, tu as été rejeté à cause de leur incapacité à la reconnaître. C'est leur pauvreté spirituelle qui a causé ta douleur. Dieu est en train de te retirer du marché, il te met de côté, parce que tu es un diamant, et il ne veut pas que tu sois exposé dans une brocante. Il te prépare pour une vitrine royale. Mais avant cela, il doit cautériser tes blessures. Il doit brûler les attaches malsaines, il doit couper les liens de ton âme avec ses âmes tordues. Ça fait mal, ça brûle, mais c'est une chirurgie divine. Dans Malachie 3, verset 3, il est dit « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. » Tu es l'argent, l'élu. Le feu, ce sont les relations brisées. La douleur, c'est le processus de fusion. Et Dieu est assis. Il regarde ton fondre. Il ne panique pas. Il sait exactement quand retirer le métal du feu pour en faire un diadème. Fais-lui confiance dans la fournaise. Pense à Osée. Quel prophète! Dieu lui dit « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. » Osée 1, verset 2. Imagine la scène. Un homme de Dieu, appelé à épouser une femme qui allait le tromper, le trahir, le briser encore et encore. Pourquoi? Pour que Osée comprenne le cœur de Dieu envers un peuple infidèle. Parfois, Dieu te laisse traverser ces relations brisées, non pas pour toi, mais pour toi, pour te révéler son propre cœur, pour que tu saches ce que c'est d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, pour que tu expérimentes la grâce que lui, Dieu, te donne chaque jour. Tu es Osée, tu as aimé une Gomère, une personne volage, instable, qui est retournée à ses amants, à ses idoles, à ses addictions. Et toi, comme Osée, tu es allé la racheter sur le marché des esclaves. Tu as payé le prix pour la ramener. Mais aujourd'hui, Dieu te dit « Assez, tu as aimé comme moi. Maintenant, laisse-moi aimer à travers toi, mais sans la douleur du rejet. Laisse-moi guérir de cette compassion mal placée. » Le brisement que tu as subi a un but. Il te qualifie, il te certifie. Dans 2 Corinthiens 1, verset 4, Paul dit « Que Dieu nous console afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. » Tu seras un jour un conseiller, un guide, un père ou une mère pour des âmes perdues, précisément parce que tu es passé par ces vallées d'ombres atroces. Ton vécu n'est pas un déchet, c'est ton ministère. Les cicatrices sur ton cœur deviendront des yeux pour voir la douleur cachée des autres. Tu ne jugeras pas celui qui est tombé, parce que tu sais ce que c'est de ramper dans la boue de la déception. Mais pour en arriver là, il faut que tu acceptes le processus. Il faut que tu arrêtes de maudire ta vie et que tu commences à bénir tes épreuves. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Tu n'attires pas des partenaires brisés parce que tu es faible. Tu en attires parce que tu es fort, parce que tu es une forteresse. Et dans leur mage, tout le monde cherche une forteresse. Mais ces âmes en détresse, elles ne veulent pas habiter dans la forteresse. Elles veulent juste s'y abriter le temps que leur mage passe. Dès que le soleil revient, elles repartent. Et toi, tu restes là, avec les murs éclaboussés par leur boue, à te demander pourquoi elles sont parties. Elles sont parties parce que leur saison chez toi était finie. Tu étais une étape, pas une destination pour elles. Mais pour toi, cette saison était une leçon. Alors, quel est le verdict aujourd'hui? Vas-tu continuer à ouvrir la porte de ta vie au premier blessé qui passe? Vas-tu continuer de jouer le rôle du sauveur alors que le sauveur est déjà venu et s'appelle Jésus-Christ? Il est temps de fermer la porte. Il est temps de mettre un garde à l'entrée de ton cœur. Il est temps de ne laisser entrer que ceux qui sont introduits par l'Esprit de Dieu. Proverbe 24, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Toi, tu as laissé n'importe qui piétiner tes sources. Résultat, la vie a cessé de couler en toi. Tu es devenu sec, amer, fatigué. Aujourd'hui, je déclare que la sécheresse prend fin. Aujourd'hui, je déclare que la source va jaillir à nouveau. Et cette fois, Dieu va placer sur ton chemin des personnes qui ne viendront pas boire à ta source sans rien apporter, mais qui viendront creuser avec toi pour que la source devienne un fleuve. Des personnes entières, guéries, qui connaissent leur identité en Christ. Des personnes qui ne te prendront pas ta couronne, mais qui t'aideront à la porter. Des Boaz, des Ruth, des Jonathan, des Priscilla et Aquila. Attends-toi à Dieu. Cesse de chercher, cesse de forcer. Reste tranquille et sache qu'il est Dieu. Et pendant que tu te reposes en lui, il agit dans les cœurs. Il prépare une personne qui est passée par le même feu que toi et qui en est sortie purifiée, pas brûlée.
Je veux que tu prennes une profonde respiration. Sors toute cette douleur, toute cette amertume, tout ce sentiment d'avoir été utilisé et jeté. Maintenant, laisse l'air frais de l'esprit. Laisse la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu n'es plus une victime, tu es un vainqueur. Tu n'es plus un paillasson, tu es un diamant taillé. Les mains qui t'ont brisé ne te détruiront plus, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu reçois cette parole, si tu acceptes que Dieu restaure ton identité d'élu, si tu veux sortir de ce cycle infernal de relations brisées, je veux que tu poses un acte de foi. Je veux que tu écrives en commentaire, avec toute la foi qui est en toi, « Je suis choisi et je guéris ». Écris-le comme une déclaration prophétique sur ta vie. Pas pour moi, pas pour les autres, pour toi. Pour que les anges l'entendent, pour que l'ennemi l'entende, pour que ton cœur l'entende et se souvienne de qui tu es. Tu es choisi, non pas pour être brisé, mais pour rassembler les morceaux. Non pas pour être vidé, mais pour être rempli de la gloire. Non pas pour être piétiné, mais pour marcher sur les serpents et les scorpions. C'est ton héritage, c'est ton identité. Ne la laisse jamais plus voler. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa paix. Dès maintenant et pour l'éternité. Va en paix élu, guéri, et deviens une source pour les nations.